Bah tu vas pas rester là toute la soirée. Allez, fais comme chez toi. Vas-y. J'ai ramené du rouge parce que je savais pas trop ce qu'on allait manger. C'est très gentil, merci. Je vous en prie. Ouh, merci. Avec plaisir. Et Jean-Marc, devine ce que la petite a rapporté. Un indice, c'est mieux que toi. Vous savez? Mm. Vous m'en voulez? Vous vous opposez? D'où cette invitation. Je peux m'expliquer? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas moi qui me suis tapé une thèse en criminologie. Et pourquoi? Travailler 2 mois avec nous et puis tout plaquer? Et pour une mutation aux archives en plus? Un boulot de planqué? Comprenez que Ouais, c'est ça. Un gras de papier. C'est ça ton avenir? C'est pas fait pour moi. Les enquêtes, le terrain, les arrestations, c'est pas moi. Vous êtes tous pareils. Vous croyez toujours avoir connu le pire. Mais on est tous passés par là. Tiens, en 87, je ramène 2 étoiles filantes de leur hôtel de passe à leur HLM. Résultat des courses, 2 côtes pétées, une arcade sourcilière ouverte par leur proxénète qui m'attendait au détour d'un couloir. 89. Non, 87. Bon, Mitterrand, c'est 88. Bon, 89. 89. Étoile filante? Ouais, c'est des putes. Ouais, non, mais on les appelle pas comme ça. Tu sais, c'est des mères de famille qui sont obligées de faire le tapin wall. C'est pas des mannequins qui se régalent au Georges V. Hein. Tout ça, ça reste de très belles histoires à raconter, assez proches. Mais, je veux dire... Et pour les autres fois, on en parle? Ce que Georges veut dire, c'est que ce qui nous est arrivé, arrive et arrivera, ce sont des incidents. Personne n'est fait pour ça. Même après 35 ans de service. Et après 35 ans de service, combien de fois vous avez dû utiliser votre arme? Dégainé 3 fois, jamais tiré. 7 et 4. Mais tu sais, souvent, on est obligé pour pas être blessé. J'aurais préféré être blessée. Lâche ton arme! Pose ton arme! Les mains sur la tête! Non! On t'a déjà raconté notre première fois avec Jean-Marc? Bon, on nous avait mis sur une enquête, c'était notre première. Ça se passe cité des 4000, 20e étage, un F3 avec une jolie vue à partir du balcon et un cadavre dans le double séjour. Alors la scientifique s'en était donnée à cœur joint. Hein. Tout l'appartement était étiqueté. L'affaire. Meurtre à l'arme blanche. Plusieurs perforations au flanc droit. La victime, un homme dans la trentaine, d'origine nord-africaine. Un bon 1m85. Et aucun signe d'effraction, ni sur la porte, ni sur la fenêtre. Mais en même temps, au 20e étage... Baladeur CD, montre dans l'entrée, les bijoux de la femme, la stéréo hi-fi, rien n'avait été volé.
ni même les liasses d'argent qu'on a retrouvées sous le matelas. Donc, T'en conclus quoi? On conclut, je sais pas, que c'était pas un vol, puisqu'il l'a invité à rentrer, donc il connaissait l'agresseur. maintenant le corps, la blessure mortelle. Plusieurs entailles profondes au poumon droit, quelques ecchymoses dans le dos, ainsi qu'une arme à feu qu'on a retrouvée sur lui, dont la possession, bien sûr, était illégale. Un dealer? Bingo! On a retrouvé un tiroir vide dans lequel il y avait un peu de poudre. On questionne son épouse, enfin sa compagne. Elle n'était pas là au moment des faits. Mais son frère nerveux était passé voir la victime. On a son identification, alors elle est bien connue de nos services, casier judiciaire bien rempli, pour des délits habituels. Et nous voilà partis vers la fête foraine. Là, on planque. Comment ça, la fête foraine? Il avait un local parmi les stands. Tu sais comment ça se passe, un frère ou un cousin bien placé à la mairie. Oui, d'accord, mais là, c'est au stup de prendre le relais. Parce qu'on va pas se mentir, mais c'est plus de notre juridiction. Oui, comme je disais, l'affaire avait mal tourné. Sur un coup de sang, il a planté son frère. Il a juste eu le temps de récupérer la cam avant de se rendre à son deal du soir. Et dans l'empressement, il a même oublié le stock de cam qu'on a retrouvé au-dessus de l'armoire. Bref, on arrive au pire endroit pour une descente. Un monde de fous. Des badauds, des barans, des gamins qui tournent dans tous les coins. Et je te raconte pas les cris dans les attractions, les tirs dans les stands de tir, les machines à jetons, les crémaillères des montagnes russes, et même les feux d'artifice. Bref, le pire endroit pour une interpellation. On commence par checker stand par stand. Il était facile à reconnaître avec son tatouage. On avance, soudain derrière 2 camions, on le trouve en plein deal. On s'approche, mais avec nos têtes de flics, la première chose qu'il fait, il court. On cavale derrière. Et dans la foule, bousculade. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 3e fois, il lâche la cam. Jean-Marc s'arrête pour ramasser les preuves. Moi, je continue à le courser. Je le lâche de vue, 3 secondes. Je le perds. Je commence à observer. Et je vois qu'il rentre dans le palais des glaces. Je le suis. À partir de ce moment-là, j'avance doucement. Pas à pas. Je m'annonce. Je lui demande gentiment de se rendre. Rien. Je continue à avancer. Et au détour d'un angle, je le repère qui tient son arme au bras gauche. Je me précipite dessus pour l'immobiliser. Et PAH! Je me paye une vitre en pleine gueule. Je tombe par terre, le nez en sang. Il était juste derrière moi. Je me retourne, il me tient en joue. Et là, directement, je tire. Il s'écroule. Tué sur le coup. La suite, tu connais, hein. IGPN, confiscation de l'arme, enquête, contre-enquête, tribunal. Et enfin, réhabilitation. C'est pas logique. Quoi? C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Il était droitier. Non, il était gaucher. J'ai bien vu. Dans le miroir, il tenait son arme à la main gauche. Oui, dans le miroir, donc il était droitier. Oui, enfin bon, c'est un détail, gaucher, droitier. Non, je m'excuse, mais c'est pas un détail, parce que avec toutes les informations que vous m'avez données, les blessures au poumon droit, ça c'est fait par un gaucher. Mais le frère... Ça, tu penses vraiment qu'il se souvient de quel bras il a vu pendant quoi? 3 secondes dans le feu de l'action? Oui, bah oui. Je suis désolée. Je me suis trop impliquée dans l'histoire. Je reviens. Je suis vraiment désolée. Ah, tu oses suivre ton instinct. T'excuses pas pour ça.
Georges, qu'est-ce que tu fous avec ça? J'ai gardé tous les doubles de mes vieux dossiers. Tu sais, je sais parfaitement ce que j'ai vu. Le bras, l'arme, le tatouage. Elle a raison, la petite. Il est droitier. Tu vas pas relancer une enquête pour une question d'ambidextrie? Tiens, regarde, dis-moi ce que tu vois. Ah non, non, mais tout à l'heure, ça me semblait être une réflexion Non, très dis-moi, pertinente, dis-moi. mais alors là, pas Non, du tout. j'ai vraiment besoin de ton avis. Allez, tiens. Ok, donc il y a plusieurs blessures au flanc droit. Elles sont assez proches les unes des autres et puis assez nettes. Et là, il y a comme une déchirure, donc qui que ce soit, on l'a planté par en bas. Oui, d'accord, mais quelle main? Gaucher. On n'attaque pas que par devant. Regardez-moi ça. Il se faisait dominer physiquement. On l'a attrapé par derrière, l'empêchant de sortir son arme. On l'a suriné rapidement, comme en prison. Et tout ça rejoint le casier du frère. Putain, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ça fait 25 ans, il est tard, hein, on n'en est pas à notre premier verre. Alors, ne vois pas dans une simple erreur un mystère à résoudre. D'accord? Oui, oui, bien sûr. On a bouclé l'enquête, on a appréhendé le coupable. C'est vrai que les circonstances font qu'il n'a pas fait d'aveu, il n'y a pas eu de procès. Enfin, il avait la cam. Il s'est enfui. Il t'a braqué. Alors, sur le moment, pour toi, il était coupable. Ouais, mais on voit bien que c'est pas toi qui l'as buté. Ok, il n'y a pas de justice parfaite. Mais merde, tu t'entends, oui. Je te rappelle qu'il te braquait avec son arme. Donc, pour toi, il est coupable, t'as pas tiré sur un innocent. Il y a des traces de pieds. Là, on a une traînée de sang avec... Je sais que c'est minime, mais en reliant les trous, on peut projeter 2 pieds qui se tiennent face à la victime, dont le pied gauche en appui, donc un gaucher. Enfin, écoute, c'est très gentil de vouloir aider, mais c'est bien peu de choses. On peut pas se baser là-dessus. Bien sûr, et comme si c'était le seul problème. Comment tu vas faire pour retrouver ton fameux gaucher 25 ans après? Bon, on sait déjà que c'est un proche de la victime. Je te rappelle, ni vol, ni effraction. Le frère. Vas-y, viens, on va aller interroger tous les proches. Faire revenir un souvenir douloureux pour retrouver ton gaucher. Comment on peut être aussi borné? Lieutenant, on peut savoir à qui vous vous adressez comme ça? Non, mais c'est parce qu'il y a quand même pas mal de trous là, non? T'es qui pour oser nous parler comme ça? Tout ce que tu as, ce sont les élucubrations sur une anecdote. Non, mais laisse la petite en dehors de ça. Tu sais très bien qu'on a foncé tête baissée. Dès qu'on a eu un nom, on a foncé. Mais on est où, là? S'il était innocent, pourquoi t'avoir braqué? Un simple dealer. Un simple dealer avec une arme? Arrête. Y a pas à chipoter sur ce qui lui est arrivé. Et si la femme était gauchère? Elle est gauchère, elle. Là, le nœud sur son foulard, c'est fait par une gauchère. Ouais, mais c'est trop peu de choses. C'est pas suffisant? D'accord, c'est pas suffisant. Les callosités sur sa main droite. Un droitier, lui. Après, on a aussi le bloc-notes avec le stylo qui est posé à côté. Une gauchère, elle. Non mais franchement, vous vous êtes arrêté à quoi? À une photo? Enfin, regardez comment elle écrit. Un droitier, il irait à la ligne, mais elle, elle va jusqu'au bout de la feuille. Pas con. Bien joué. Tout tient. Le mobile, la possibilité d'agir, et même l'alibi. Seulement, ça passera pas devant un juge. Laisse tomber le juge. On passera même pas les portes du palais de justice. Pourquoi? Sans l'arrivée inopinée d'une nouvelle preuve, faut un raisonnement irréfutable pour lancer une nouvelle procédure. Et en plus, là, elle fait quoi? 1m60, 50 kilos tout mouillé? Sans parler des bleus sur le dos de la victime. Viens voir. Vas-y, plante-moi. Précisément par instinct, tu attaques par devant. Il n'y a que les racailles qui attaquent par le bas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils attaquent avec un couteau à cran d'arrêt. Comme le couteau qu'on a retrouvé sur le frangin. N'importe quelle lame aurait pu faire l'affaire sur le rapport du médecin légiste. Là n'est pas la question. Il est impossible, avec la position des pieds, la proximité, sans ampleur pour le mouvement, qu'elle ait pu provoquer de telles blessures.
Il ne reste plus qu'une seule solution. On la convoque, on l'interroge. On la joue avec un peu d'empathie, on aura peut-être des aveux. Ouais, on pourrait tenter le bluff, la prendre par les sentiments. Au final, sa situation n'était pas facile. Sentiment d'insécurité, trafic illégal, possession d'armes. On la met sur un piédestal, façon martyr. J'aime pas ça. Il y a combien de hauteur sous plafond? Je sais pas, environ 2,20 m, 2,50 m. C'est assez commun. Capitaine, vous mesurez combien? On n'a pas le 60? temps. Si, laisse-la. Pourquoi? Parce que je veux recréer la scène. Vous pouvez venir? Que dit le rapport du légiste? Plusieurs perforations entre la 3e et la 4e côte. Entre la 3e et la 4e côte. Donc là, on se trouve à quoi? 1,20 m, 1,40 m? Ouais, environ, oui. Les taches de sang, elles sont beaucoup trop nettes et beaucoup trop grandes. Elles sont tombées de au minimum 1,80 m. Ce n'est pas avec des divinations qu'on peut convaincre. Non, mais avec des calculs et des maths, oui. Vous les planquez où, vos clopes, capitaine? Non, moi, ça fait 5 ans que j'ai arrêté de fumer, donc Des Gauloises, c'est un peu cliché, non? Ouais, d'accord, elles sont là-haut. C'est ça que tu veux? Il partait vendre le soir même. Elle supporte plus ce mode de vie. Elle veut lui en parler, il a pas le temps. Il a l'habitude de la violenter, si c'est pas physiquement, au moins psychologiquement. Pour la énième fois, elle se retrouve là, abandonnée, meurtrie, humiliée de sa propre condition. Vous noterez les mouchoirs usés sur le comptoir? Elle est à bout de nerfs. Et elle voit son mari qui monte sur la chaise pour récupérer son stock. Pendant ce court instant, il est sans défense, vulnérable. Elle prend la première chose qu'elle voit, elle se précipite et elle le poignarde. Puis sous le choc, il tombe de la chaise. Une chute de cette hauteur sur du carrelage, c'est suffisant pour causer les bleus qu'il a sur le visage. Elle réalise ce qu'elle vient de faire, elle va se faire interroger. Après, heureusement, il y a le frère un peu nerveux et tout aussi dangereux qui est passé plus tôt. Et puis, qui va prendre la défense d'un dealer arabe? Bah, a priori, personne. Impressionnant. Impressionnante, oui. Ça va aller? Tu sais, ça fait plus de 25 ans que je vis avec ça. Ça fait partie de moi. Coupable, non coupable. Ça change pas grand-chose finalement. Puis attends de voir la tête de Jean-Marc lundi matin quand il va être noyé sous la paperasse. Je sais pas si je peux y retourner. Que tu reviennes ou pas, c'est ta décision.